déjà, quoi. Je crois. On a vu Tzadé Amoudbet. Tzadé Amoudbet, dans ma série Troulin, on a vu les genres de signes. Il y a des signes positifs, des signes favorables, des signes défavorables. Et quelle est la limite entre un signe favorable, défavorable et la notion de superstition qui s'appelle Darké Mori. Alors, c'est vraiment pas clair. Et aussi, euh, la Gemara, elle dit que Baït Isha, Baït Isha Veyeled, eh bien que ce n'est pas un Nirouche, c'est un Siman, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Kufain Tet, dans Yoredea Saïf Dalet, comme quoi c'est licite. C'est quoi? Qu'il construit une maison, et ensuite, après avoir construit la maison, il fait des affaires, ça marche? Ah, c'est un bon signe, il peut continuer. Si ça ne mord pas, n'insiste pas. Ben ça, on pourrait dire, c'est un genre de superstition. De la même manière, il s'est marié, où il a un enfant, il fait une affaire, ah, ça marche, ah. Alors, la Gemara dit 3 fois, il voit que ça marche, donc là, c'est un bon signe. Par contre, si ça ne mord pas, n'insiste pas. Voilà. Et pourquoi ça, c'est pas de la superstition? C'est quoi? On est perplexe. Alors, j'ai un peu C'est un peu cherché comme pour les rêves. comment. C'est un peu, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de similaire pour les rêves où on dit quand on a rêvé au moins 3 fois d'une chose, il y a une réalité dessus. Ah, je ne connais pas ça. Je connais pas. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est possible. Maintenant, les rêves, c'est un peu différent parce que les rêves, ça te dit quand même quelque chose. Ça, il y a une explication des fois. Mais là, on voit pas trop où ça se passe. Alors, j'ai vu que le Birkat Avram, Rabbi Avram Erlanger, décortique la chose et j'espère, on a déjà fait du Birkat Avram, j'espère que ça va nous éclairer. On y va. Donc la page Einreich et, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Voilà. La page Einreich et, Dav Tzadé et Amoudbet, Benyan et Eliezer au sujet de la divination de Eliezer. Parce que l'Agmara dit comme ça Kol Nirouche, chez nous, qui est Eliezer, Eved Avram, Beke Shaoul ben Yonatan, et non Nirouche. Alors ça veut dire, Rachi explique, ça veut dire que si ça se passe comme ça, alors voilà, sinon ça se passe comme ça. Alors en vérité, c'est un Nirouche, mais la question, comment eux-mêmes l'ont-ils fait? Ont-ils pu le faire? Alors, quand on voit les commentaires là-bas, en particulier sur sur Jonathan ben Shaoul, le Radak, d'après mon souvenir, c'est, quand on dit un Irouche qui est comme Jonathan ben Shaoul, c'est pas pareil parce que lui, c'était permis. En vérité, il avait une chorma là-dessus. Mais, par contre, il y a une alternative. Tout ce qui est sous la forme alternative, ça, c'est un Irouche. Ça ne veut pas dire que lui, c'était un sourd. Ça, c'est une manière de lire. Après mon souvenir, c'est comme ça que Rabbi David Kimchi explique sur le Sefer Shmuel et c'est parfait. Maintenant, Tosfot, dans Chouli, n'explique pas comme ça. Euh, ah oui, tu m'as pris. Il m'a chippé Magma, le mec. Non, ouais, là-bas. Wesh, wesh. Oh, mais blague. Tosfot explique. On va regarder Tosfot. Comme Eliezer et Ben Abraham. 180. Ça dit à Moudbek. Oui, alors, qu'Eliezer et Ben Abraham. Vim Tomar, et si tu me dis Eliezer Ernichesh,
Mais alors, si tu me dis comment Eliezer a-t-il pu faire cette divination, le Mandama Bepere Karmamito, d'après celui qui pense dans le chapitre Arbamito, dans Sanhedrin, Nunva Mamoudé, Kolamo Beprashan Rajem Benoah Muzar Allah, tout ce qui est dit dans la paracha des interdits de sorcellerie, c'est pas seulement les juifs sont interdits, mais même les fils de Noé n'ont pas le droit. Or, lui, c'est un fils de Noé. Yeshomar, Deaou, Tana, Savar, Shelo Natan la Atsmidim, Achigidelo, Bat Mi'i. Il faut dire que celui qui dit Kon Nichouch, qui n'est pas comme Eliezer, etc., n'est pas Nichouch, il faut dire que ce Tana pense qu'il a donné les Tsmidim, les colliers, les bracelets, qu'une fois qu'elle lui a dit qu'elle est la fille que Rivka, c'est la fille de Betuel. Fala dirti vaïka ra'ish nezemza vadar keti vayava bat miat en mundam rabatora. Il faut dire qu'il a, il a demandé d'abord qui es-tu et quand elle lui a dit, il lui a donné les bracelets. Bien que dans le texte, ça ne soit pas écrit comme ça, il faut dire qu'il n'y a pas un ordre chronologique. Et d'ailleurs, quand Eliezer a répété une seconde fois tout le récit, il a dit, je lui ai demandé qui es-tu, comme si c'était en premier. Donc c'était pas, en vérité, ça, c'est l'explication de ça, c'est que un Nirouche qui est comme Eliezer, mais pas vraiment comme Eliezer, parce que Eliezer c'était pas un Nirouche, parce qu'il savait déjà que c'était la fille de Bethuel. Alors, l'Egilion Achas, c'est-à-dire Rabbi Akiva Eger, rapporte, va voir le commentaire du Radak. Le euh, commentaire du Radak, c'est comme j'ai dit que, en vérité, c'était pas une divination, c'était une prière. C'était une prière. Alors, deuxième, que Jonathan Ben Shaul, Vim Tomar Er Nichesh, comment Jonathan a-t-il fait une divination? Il faut dire que au niveau textuel, on dirait qu'il a mis une alternative, mais en vérité, c'était pour encourager son page, qu'il a dit comme ça, et de toute façon, ils allaient attaquer les Philistins, même si ça ne s'appliquait pas comme ça. Donc ça, il invente, il réécrit l'histoire. Hein. Mais le Radak, là-bas, explique aussi, le Radak explique dans Shmuel que Jonathan avait une logique. C'était pas une divination, c'était une logique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment remis leur comportement dans les mains du destin. Il y avait non, voilà. éléments. Non, d'après mon souvenir, le Radak explique. On peut bon, on va regarder dans le Birkat Avraham que le Radak explique la chose suivante que je l'ai cité, je crois, il y a 2 jours, qu'il a dit comme ça. Si on leur dit ouh, et dit venez vers nous, on fera qu'une bouchée de vous, ça veut dire qu'ils ont peur. Et là, on les attaque. Logique derrière. Par contre, quand on dit ouh, et qu'il nous dit bougez pas, on arrive, ça veut dire qu'ils sont gonflés à bloc, là, on n'insiste pas. Donc il y avait une logique. C'était pas une divination. C'est vrai que ça a l'air d'être une alternative, mais c'était une logique. Donc c'est pas mettre comme tu as dit très bien, mettre son truc dans Son comportement, son comportement dans la main du destin. Voilà, la main du destin. Voilà. Comment? Parce que ça ressemble à un Nirouche, mais c'était pas un Nirouche. Parce qu'il y a une alternative, c'est pour t'expliquer que quand tu n'as pas une alternative, alors c'est pas un Nirouche. Et là, il y avait une alternative. Mais en vérité, ce n'est pas un Nirouche. Comme ça, va d'accord. Comment? Je vais te dire, dans ce sujet, trouver quelque chose de satisfaisant. Alors là, je te paye une bouteille de champagne avec un bon Hercher. C'est pas de champagne. Justement. Justement. Je m'engage pas beaucoup. Allez, on y va. Alors maintenant, on va voir
Kol nachash, shenu Eliezer Eved Avram, Keonatan Beshoner nachash. Piresh Rashi, et Somer ala mamash. Qu'est-ce que c'est un nichouche? C'est qu'il s'appuie sur cette alternative. Hein, c'est ce que dit Rashi. Somer ala mamash, il s'appuie vraiment. Mashma, j'entends. Chez Balé Apouké, Imenu et la tsirouf ou le sayelo bema chaussé chersav lo simantov. J'entendrai de là que ça vient exclure si c'est simplement une association pour s'aider dans ce qu'il fait, ou là, ce serait un simantov. C'est pas que si ça se passe pas, je ne le fais pas, mais que si ça se fait, ça m'encourage. Voilà, ça m'encourage. C'est ça un siman, c'est un encouragement. C'est-à-dire que je l'aurais fait quoi qu'il arrive, C'est ce qu'il a l'air de dire. ça me conforte dans mon idée. Ça m'encourage. Oui, c'est ça. En vérité, c'est ce que dit Tosfot. C'est ce que dit Tosfot, que Jonathan, il l'aurait fait de toute façon, mais là, hein, c'est pour encourager son page. Alors, Rambam Katav, chez Eliezer avait Issou. Le Rambam écrit que Eliezer, ce qu'il a fait, c'était interdit. Reved Cholek, ou me ferait chez nous Nachash. Le Reved s'oppose à Rambam. Il explique que Eliezer, ce n'était pas une divination. L'eau, Shea, Zeno, Issour, qu'Eliezer, Issour. Pas dire qu'à l'époque d'Eliezer, ce n'était pas interdit parce que c'était des fils de Noé et que maintenant c'est interdit. Et là, Eno Raoul Ismor Alav. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Et là, Eno Raoul Ismor Alav. Je ne comprends pas. On peut regarder les mots du Rebbe. Donc là, c'est dans. Regardons. Alachot, Avodat Koravim, Perek Yud Aleph, Avodat Koravim, Perek Yud Aleph, Alachat Dalet. On va regarder ça. Hein. Je vais chercher. רמב"ם כתב שאליעזר אבי איסור. הרי ואת חולק ומפרש אינו נחש, לא שיאזנו איסור כאליעזר איסור, אלא אינו ראוי לסמוך עליו. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Tiens. Donc, Alachot, Avodat Kochavim, dans Maïmonide. Avodat Kochavim. Perek Yudalev, dit-il. Yudalev. Alachat Dalet. Alors, Alachot Yudalev, Perek Yudalev, Alachat Dalet. Vous avez les zoomers? Merci, oui. Mais juste, est-ce que vous pouvez redire, parce que j'ai pas bien entendu, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Eliezer? Regardez, on regarde les versets. Tu peux me passer un roubiche, s'il te plaît? On regarde les versets. Un chumash, voilà. En dessous, c'est aussi un chumash, c'est bon. On va dans Pachat Chayesara. Donc, Abraham se préoccupe de trouver une conjointe pour son fils Isaac. Et il mandate son fidèle serviteur Eliezer pour aller en Mésopotamie pour trouver une femme pour son fils. D'accord? Bien. Alors,
Verset, chapitre Kav Dalet, verset Yudalef. Chapitre Kav Dalet, verset Yudalef, dans la Genèse. Vayavrer Agemalim, Michutz Laïr, Elber Amayim, les Et Erev, les Set Ashoavot. Regardez ce verset, tellement poétique. Il fit s'agenouiller les chameaux, parce que Berer, c'est les genoux. Donc les chameaux, c'est haut, les chameaux. Hein. Pour les reposer, il s'agenouille. Ça s'appelle Vayavrer. Il a fait s'agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, vers le puits d'eau, vers le soir, au moment où sortaient les filles qui puisent l'eau. À Shoavot, celle qui puise. Shoev, c'est puiser, les puiseuses. Regardez comme c'est beau. Il fit s'agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, à côté du puits d'eau, vers le soir, au moment où sortaient les puiseuses. C'est beau, non? Tu vois, le soleil se couche. Les jeunes filles avec les, 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 les amphores, les cruches sur l'épaule, sur la tête. Voilà, il y a la musique arabe, là. Voilà, c'est magnifique. On y est. Vayomar, Hachem Eloké Adoni Abraham, Akrena Lefana Yayom, Vaseh Chesed im Adoni Abraham. Il a dit, Éternel Dieu de mon maître Abraham, présente devant moi aujourd'hui et fais de la générosité avec mon maître Abraham. Ini ine anochi nitzav alen amayim, ou benot anshe aïr yotzol lishov mayim. Voilà, je suis debout devant la source d'eau. Les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Vaya nahara, asher omar elea atina kader ve'eshte, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדיך ליצחק ובא עדה כי עשית חסד עם אדוני. Ça sera la jeune fille à qui je dirai, peux-tu faire pencher ta cruche que je bois? Elle me dira, bois et aussi je donnerai à boire à tes chameaux. C'est là tu as prouvé à ton serviteur, à Yitzhak, comme ça je saurai que tu as fait de la générosité avec mon maître. Voilà, c'est ça sa ruse de Sioux. Alors, où est-ce qu'il y a un nachash là-dessus? Et on voit qu'à Gimel, il dit Vayomer bat mi'at. Hagid Dinami. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Attends, doucement, doucement. Non, mais là, où est-ce qu'il y a, une divination? C'est-à-dire, voilà, je demande à une jeune fille, dis-moi, jeune fille, regarde, tu peux me donner un peu à boire? Elle dit, j'aime pas les étrangers. Bon, ok, d'accord, c'est pas bon. Ouais. Je vous connais pas, monsieur. Il y en a une, je dis, mademoiselle, excusez-moi, j'ai très soif, vous pourriez me donner à boire? Elle dit, oui, monsieur, et je vais aussi donner à boire à vos chameaux. Là c'est bon. C'est-à-dire, alors, les commentateurs Rachi dit qu'en vérité, ce n'était pas vraiment la divination, parce qu'il n'a pas demandé une qui a un grain de beauté sur le bout du nez, ou une qui a des yeux bleus, des chaussures noires. Et même s'il Il a avait dit quelque demandé, chose. Il a et même demandé si une ça change, qui est une
qui est généreuse, qui est pas endormie, qu'elle comprend que, alors là, comme ça, Rachid dit que et je vois qu'elle est généreuse, je vois que elle n'est pas égoïste et qu'elle elle a sa place dans la famille d'Abraham. Ah, il n'y a aucun nirouche à l'horizon. Le problème, c'est de l'exprimer. Comment? Le problème, c'est de l'exprimer avant que ça n'arrive. Oui. Écoute, Non, mais tu dis il ça a a besoin de posteriori dire parce ça. qu'on se pose la question. Il fait une Tu dis, prière à Dieu. voilà, c'est ça. Je Il fait une comprends pas prière à du tout Dieu. la Là, question. regarde. Il est paumé, il connaît personne, il arrive dans un pays étranger, stranger, stranger in the night. Il est étranger. Stranger in the night, da 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 da. Moi, j'aurais chanté. Stranger in the night, la 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 la. Et lui, il fait une prière, il est mieux que moi. Non, mais en fait, là, c'est peut-être ça le sujet, c'est qu'il fait pas une prière, c'est qu'il souhaite imposer une réalité Voilà. d'une action A, B, C, D à Dieu en disant c'est ça qui se passera et si ça se passe, alors c'est la femme. Mais c'est pas à lui de décider ça, il fait une divination en ce sens. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il prend en otage Hachem. En fait, il essaie d'imposer ça veut dire, il sait que Hachem va lui donner, mais lui, il dit il faut que ce soit comme ça, A, B, C, D. Et si c'est pas comme ça, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Oui, ça va dans ton sens. Ça va dans ce sens de ce que dit Johan. OK. Alors, on peut regarder la suite parce que c'est trop beau, hein, c'est trop beau. Regardez, c'est trop beau. Vayehi ou terem kila le daber. והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבתואל בן מילכה אשת נחור אחי אברהם וחדה על שם. Il avait à peine terminé de parler, et voilà Rivka qui sort, elle qui a été mise au monde à Bethuel, le fils de Milka, la femme de Nahor, le frère d'Abraham, avec la cruche sur son épaule. Ve'anara tovat mare meod betula v'ish lo yeda'a, vatered ha'ina vatemale chada vata. La jeune fille était très belle, vierge, personne ne l'avait touchée. Alors bon, là, c'est un peu choquant que ça soit insisté, hein. C'est-à-dire qu'en vérité, les mœurs sur place étaient très, très, très horribles. Donc, c'était important de dire qu'elle était préservée. Elle est descendue à la source, elle a rempli la cruche, elle est montée. L'homme, le serviteur a couru à sa rencontre, il a dit, donne-moi à boire, s'il te plaît, un peu de l'eau qui est dans ta cruche. Va tomer, jeter Adoni, va tomer, va toret, rada, liada, va tashkeu. Va techal, ashkoto, va tomer, gam, ligmalecha, eshav, ad imkilu, lishtot. Elle a dit, bois, Seigneur. Elle s'est dépêchée, elle a fait descendre la cruche de son bras et lui a donné à boire. Elle a terminé de lui donner à boire. Elle a dit aussi à tes chevaux, je vais puiser jusqu'à ce qu'ils aient terminé de boire. Va Tomaer, on voit, elle était hyperactive. Là. C'est une bombinette, la petite. Hein. Va Tomaer, c'est la deuxième fois on a dépêché. Va Tomaer, va Théar, Kada et la choquette. ותרוץ עוד אל הבאר ראשון, ותשב לאכול גמליו. Elle s'est dépêchée, elle versa la cruche à l'abreuvoir, elle a couru encore au puits pour puiser, et l'a puiser pour tous les chameaux. Ah, regardez là. והאיש משתאה לה מחריש לדעת היצליח השם דרכו אם לא. L'homme est perplexe. Il se tait pour savoir est-ce que Dieu l'a fait réussir son chemin ou non. Vayahi, כאשר כילו הגמלים לשתות ועיקר האיש שני זמזה בקע משקלו שני צמידים על ידי 10 זם משקליו. Quand les chameaux ont terminé de boire, il a pris l'homme.
une boucle d'or. Alors, le nézem, c'est un bijou qu'on met dans les narines. Hein. Là, comme on voit les femmes hindoues, eh ben, c'était comme ça. Un nézem, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait réhabiliter dans la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Non? Pas d'opinion. Bon, Ouais, OK. Voilà. Donc, une boucle d'or, un béka, son poids, deux bracelets sur ses bras, 10 pièces d'or, leur poids. Donc, ça veut dire, c'était meumeux, quoi. Il a sorti l'artillerie, quoi. Il a sorti l'artillerie. Alors, en vérité, il ne savait pas qui c'était. Au niveau, au niveau simple des versets, il a dit seulement donne-moi à boire un peu. Et la fille, elle s'est défoncée. Et toc direct, tu lui donnes. Mais peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être elle a le sida, peut-être, je ne sais pas. Comment dire, c'est un peu rapidos, quoi. En général, on fait, comme on dit, des birourim. Tu connais le concept des birourim? On fait une enquête, qui c'est son papa, qui c'est sa maman, etc. Non, directos. Comment il savait qu'elle était là, que personne n'avait vu? Ah, voilà, c'est Dieu le sait, mais lui, il ne le sait pas. Ah, Il voit que le sait, elle est mignonne, ça oui, mais c'est tout. il n'a pas peur de refiler. Les Rachamim relèvent, c'était à haut risque son truc. Donc c'est ça en vérité le problème. Il se remet Il se remet à des signes. dans le sens simple des versets. C'est en somme des versets. Alors regardez le verset suivant, Kav Gimel. Vayomer bat mi'at agidan li ayesh bet avir makom lanou lalin. Il lui a dit, tu es la fille de qui? Dis-moi, est-ce que dans la maison de ton père, il y a un endroit où on peut dormir? Vatomer elav, bat betuel anori ben milka asher yalda Nahor. Elle lui a dit, je suis la fille de Betuel, le fils de Milka, que elle a mis au monde, Betuel, un Nahor. Vatomer Elav, Gam Teven, Gam Ispo, Rav Imanu, Gam Makom, Laloun. Elle lui a dit aussi de la paille, aussi du foin, abondant avec nous, et aussi un endroit pour dormir. Voilà. Veikod Aïsh, Veishtachu Lachem. L'homme s'est courbé et s'est prosterné à Dieu. C'est hyper impressionnant. C'est beau, hein, le scénario, il est aux petits oignons. Hein. Alors, mais juridiquement, c'est problématique. Alors, Tosfot répond Chronologique. ah, c'est la folie, non? Qu'en vérité, avant de donner les bracelets, attends, c'est pas bon. C'est compliqué quand même. Ok, on y va. Alors, faisons maintenant Maïmonide, s'il vous plaît. Donc, chapitre Yudalev, verset Dalet. Verset Dalet. En nachashim kagoyim, shenema lot enachashu. On ne fait pas de la divination comme les goyim, comme dit le verset, ne faites pas la divination. Ketzad ou anachash, c'est quoi la divination? Je dis divination, peut-être qu'il y a d'autres traductions, je ne sais pas, des présages, des présages. Présages, on ne fait pas de présages, voilà. Si demain il pleut, ouais, je ne vais pas faire de business. Ça, c'est des présages. Voilà.
ne fait pas de présage. Kegon. Elou sheomri moïl venafla piti mipi, onafal makli meyadi, ini oler le makom peloni ayom, shimeler en chafetzai nasi. Celui qui dit, ah, mon pain est tombé de ma bouche, ou mon bâton est tombé de ma main, je n'irai pas à tel endroit, parce que si j'y vais, mes affaires vont pas réussir. Ou bien, Oil ve'avar shoal mimini, ini yotse me petar beti ayom. She'im yatsati ifka eni adam ramay. Étant donné qu'il y avait un renard qui est passé à ma droite, je ne sors pas de chez moi, car si je sors, c'est un présage qu'un homme fourbe va me rencontrer. De la même manière, ceux qui entendent les pépiments des oiseaux et qui disent, ah, ce pépiment-là, ça sera ainsi, ce pépiment, c'est ainsi. Tov la sod avar ploni, ra la sod avar ploni, donc c'est des présages. C'est bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. C'est ce qu'on a vu hier dans la Gemara, Samerzaïn Amoudbet, dans ma Sechet Shabbat. Celui qui dit égorge ce poulet, ce coq qui a une voix de corbeau. Shrot Tarnagolezo, Shekara Kemo Tarnagol, égorge cette poule qui a une voix comme un coq. Vechen, Amesim Latzmo Simanim. De la même manière, celui qui se fait donc des présages, Imira Likar Vekar, essaie d'avoir Poloni, Vemlo Yera Lo essaie. Si il m'arrive telle chose, je ferai telle chose. Sinon, si ça ne m'arrive pas, je ne le ferai pas. Qui Eliezer Eved Avram, comme Eliezer, le serviteur d'Avram. Kol Kayotse Bedvarim Elou Akol Asur. Tout ça, c'est interdit. Vekol Aose Maase Mipne Davar Medvarim Elou. Et tout celui qui agit en conséquence de ces choses-là reçoit flagellation. Voilà. Donc lui, je reprends. Hein. Donc ça veut dire que Eliezer, il a, même s'il y avait à la limite une logique dans ce qu'il dit, mais étant donné qu'il fait dépendre ses actions d'un présage, eh bien, c'est interdit d'après Maïmonide. Alors, le Réved, Asagat à Réved, contestation du Réved. Tu sais qui c'est le Réved, sa vie, son œuvre? Non, non, carrément. Alors, Rabbi Avram ben David de Posquière. Posquière, c'est après le Montpellier. Ah, Voilà. Alors, Posquière. Posquière, aujourd'hui, je crois qu'il y a la tombe du Réveil. j'ai enterré là-bas. Je crois qu'à Posquière, il y en a qui sont allés là-bas, à Posquière, là, vous êtes déjà allés? Jamais. Jamais. Euh, il y a, il y avait donc vers 1180, 1200, Bnei Brak, là-bas. Les plus grands talmudistes étaient là-bas. Parmi les plus grands talmudistes Du monde. ouais. C'était les interlocuteurs de Rambam, il a dit, parce que c'est à côté de Lunel. En réalité, Lunel, aujourd'hui, il y a énormément d'islamistes. Lunel. En centre islamiste. Beaucoup de Lunel euh, sont allés en Syrie, Comme le dire. ouais, dans le djihad. Mais, mais, mais à l'époque, Lunel, c'était le Centre international d'études du Talmud et de la Kabbalah. Donc, il était de Posquer, mais il a étudié là-bas à Lunel. Il enseignait à Lunel. Et quand Maïmonide a sorti le Mishneh Torah, il a mis des contestations. Je ne suis pas d'accord sur tel point, sur tel point, sur tel point. Voilà.
Il y a des lettres entre Maïmonide et les Chachamim de Lunel. Ils correspondaient de manière épistolaire. Ils ne sont jamais rencontrés. Non, non, non. Euh, Il y a Rabbi Shmuel Ibn Tibon de cette époque, Traducteur. le traducteur, qui était à Narbonne, c'est à côté. Il était à Narbonne, il a envoyé une lettre parce que il traduisait le Guide des Égarés. Et il a dit, une lettre à Maïmonide, il y a des questions que j'aimerais vous parler de vive voix, j'aimerais venir vous voir au Caire. Rambam lui a répondu, il dit, tu sais, je travaille du matin au soir par ma médecine. Il y a des princes, il y a des gens du peuple qui viennent, j'ai pas le temps. Tu viendras, je te dirai Shalom Aleichem, je ne pourrai pas faire plus, j'ai pas de temps. Et le Shabbat, je suis trop fatigué. Il écrit ça. Maïmonide. C'est une lettre d'ailleurs que j'ai lu plusieurs fois à mes enfants pour voir qui c'était Maïmonide. Son œuvre colossale, te demandes comment il a fait, parce que Peut-être ça, il faisait des choses. il dit, je suis épuisé, je n'ai pas le temps. C'est quelle lettre? Comment? Pardon, j'ai pas entendu quelle lettre c'est. C'est-à-dire que Nathan me demande, enfin, j'explique qu'il y avait des échanges épistolaires entre les grands Chachamim du Languedoc et Maïmonide. Et entre autres lettres impressionnantes, c'est Rabbi Shmuel Im Tibon qui a traduit beaucoup de textes de Maïmonide de l'arabe en hébreu. Et il a écrit une lettre à Maïmonide que nous avons. Il a dit, j'aimerais venir vous voir pour discuter, que vous m'expliquiez de vive voix, parce qu'il y a des termes dans le Guide des arrêts que je ne sais pas bien traduire. J'aimerais que vous m'expliquiez de vive voix. Donc lui, il était à Narbonne, et la lettre arrive au Caire, et Rambam du Caire a renvoyé une lettre. Et Rambam lui dit, regarde, béni de Dieu, comme ça il dit, Baruch, Baruch Hashem, béni de Dieu, je serais heureux de voir ton visage, mais je n'ai pas le temps. Je travaille du matin au soir, du soir au matin à soigner les gens, que ce soit des princes ou des gens du peuple. Je n'ai pas une minute sur moi. Je n'ai que le Shabbat pour étudier et je suis épuisé. Comme ça, il écrit. Maïmonide, il a écrit ça. C'est impressionnant. Impressionnant, ouais. Comment il a trouvé le temps de faire Comment il a fait une œuvre, mais une œuvre, ça veut dire on passe notre temps à essayer de comprendre ce qu'il dit. C'est incroyable, hein. En tout cas, voilà. Alors, le Révède, il dit, car, et c'est d'abord, Amar Avram, il dit, s'il se met, vous voyez, Asagat Révède, s'il se met des signes, si ça arrive, alors voilà, sinon je ne ferai pas. Amar Avram, Aleph, Aleph, Amar Avram, Zé Shibush Gadol. Ce qu'il dit, c'est une erreur colossale. Zé Shibush Gadol. Charé d'avoir Zé Moutar, c'est permis. Ou Moutarou. D'avoir Zé Moutar ou Moutarou. Voilà, Itaou à la Shon. Peut-être ce qui a trompé Maïmonide, c'est le langage du Talmud que nous sommes en train d'étudier. Kol Nachash, Sheno Keliezer, Keyonatan, et Nachash. Tout, prédiction qui n'est pas comme Eliezer, comme Jonathan, n'est pas un présage. Vous savez, Shenya Nissou Neymar. Et lui, Maïmonide a pensé que si on dit ça, ça veut dire que Eliezer et Jonathan n'avaient pas le droit de faire. Mais Loïs, c'est faux. Et là, Rikamar. Non. Voilà comment il faut comprendre. Et nous, Raoulis Moralav. Ah. Tout Nachash
qui n'est pas comme Eliezer et comme Jonathan, c'est pas que c'est un sourd, c'est que c'est pas un bon. Eux, c'était une bonne. Ah, eux, ils savaient faire. Ils savaient faire. Mais en vérité, c'est Boutard. Ah oui, alors il est la Gemara, aucun rapport avec comme nous on a lu. C'est excellent ça. C'est pas du tout comme nous on a lu. Nous on a lu comme ça. La Gemara c'est comme ça. Que Rav, il a vu le bac qui arrivait, il a dit ah c'est un jour de Yom Tov. Et là-dessus après on lui a servi à manger. Il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Peut-être parce qu'il a fait un présage. Non, non, parce qu'un présage c'est permis. Non, c'est ça. Un présage, c'est permis. Faire un présage, c'est permis. Nous, on a cru que le présage, c'était interdit. Rachid explique, parce que quand tu mets une alternative, oh là, revient pas d'alternative. Non, un présage, c'est permis dès le réveil. Mais un présage sur lequel je peux m'appuyer, il n'y a que Eliezer et Jonathan. Ça, c'est des bons présages. Permis. Et relis la Gemara, c'est chaos technique. Ouais, Tu vois le truc. je me demande pourquoi le Rambam, il n'a mentionné que Eliezer. Et pas Jonathan, tu veux dire? Il fait une C'est distinction une entre les question. deux. Ouais. Question. OK. Alors, lui, il dit, continuez, regardez. Comment a-t-il pu avoir l'hypothèse sur ces tzadikim qu'ils auraient fauté? Veyavu inu mafke pulse des noura leapé. S'ils étaient là, ils leur donnaient des coups de feu sur son visage. Il est bon, là. C'est pas de là, il donnerait des coups de trick, des coups de tri, des coups de feu, du feu. Il le frapperait avec du feu au visage. Il est bon, il est très bon. Alors, euh, le Kesef Mishneh ne s'arrête plus, vous voyez. C'est un grand sujet, hein. Un grand sujet. Il parle de tzadikim au pluriel, lui aussi. Non, parce qu'il n'a que Jonathan. Il n'a que Jonathan. Oui. Ouais, c'est vrai que Rambam, non. Il n'accuse que Eliezer, le Rambam. Oui, non, non mais sous-entendu, moi je connais la Gemara elle parle Eliezer et Jonathan. Alors, ok. Regardez, on va continuer le Birkat Avram. C'est bon, les amis? Voilà. Voilà, maintenant j'ai compris bien le réveil. Vous voyez, je ne comprenais pas ce qu'il dit. Réveil cholem, nous naras, l'eau shazeno issour, et là, et nous Raoul Ismaël, c'est un nachash, maintenant c'est limpide. Un nachash qui n'est pas comme Rebbe Eliezer et Jonathan. C'est pas une bonne, un bon présage. Parce qu'eux, ils savaient le faire. Les autres, c'est pas un bon nachash. C'est pas un bon présage. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Mais c'est permis. Ouais, jamais on a dit que c'est interdit. Vous tout a vu que c'est interdit. Là, c'est chaud, non? C'est 180 degrés, les mecs. Continuons. Me voir Mechidouché Aran. Il est explicite dans les commentaires du Ran. Chez Eliezer, Tala Bedavar, שהסברה נותנת של סימנים טובים שרואים להיכנס משפחת אברהם. Ran il dit comme ça, que Eliezer a fait dépendre la chose d'une logique. Il a donné des bons signes de quelqu'un qui est apte à rentrer dans la famille d'Abraham. Le Kesef Mishneh éthique livré à Ran. Le Kesef Mishneh a rapporté les paroles du Ran. Vaïd bet Alevi à la Torah, Shipere betuftam, Shebada gam midod, vegam pikrut, vegam neretz. Le bet Alevi, c'est-à-dire, c'est Rav Borur Dov Soloveitchik, pas Borur Dov, une seconde, Yosef Dov. Rav Yosef Dov Soloveitchik,
le père de Raphaël de Brisk, hein, dans son livre Beth Alevi sur la Torah, développe en vérité que ce n'était pas seulement des bonnes midotes, mais aussi une intelligence et aussi bonne manière de se comporter qu'il y avait chez cette jeune fille. Ok. Rabbi Moshe Isserles, Evi Marloket à Rambam, Reved. Rabbi Moshe Isserles, dans le Shulchan Aruch, que nous avons vu hier, rapporte le débat entre Maïmonide et Reved. Chez Katav, Yeshomrim, d'Adam Uta la sot lo siman bedavar shiavo latil kebo shasa Eliezer Eved Avram o Yonatan. Il y en a qui disent que l'homme a le droit de se faire des signes sur le futur, comme a fait Eliezer, le serviteur d'Abraham, au Jonathan. Mais bon, dans la mesure où il y a une logique, hein, c'est que c'est pensé, c'est réfléchi, mais néanmoins, tu te donnes des signes sur le futur et voilà. Mais Yesh Osrim, il y en a qui interdisent. Voler Betom ou Botea Bachem Chesed Volo. Celui qui va de manière intègre, qui a confiance en Dieu, sera entouré de Chesed. Chazinan Bedvarav, donc il a l'air de ressortir des paroles de Rabbi Moshe Isserles qui comprend Chénir le Kouledina. Qu'en vérité, le Rabbi Moshe Isserles comprend que c'est un débat juridique. L'un permet, l'autre interdit. Ce qui a l'air d'ailleurs de ressortir. Tu vois Réved et tu vois Rambam, on dirait que là, c'est le combat des chefs. Et pas comme pencherait le Ran à la fin de son exposé. שאפשר שגם הרמב"ם כיוון בדרך השפירה של רבד אסור לעשות סימנים בעלמא. אבל מה שאליעזר עשה שהיה בתם בתועלת מותר. Mais le Ran veut dire qu'en vérité, Rambam ne serait pas en discussion frontale avec le Réved, qu'il penserait que c'est interdit de faire des choses sans logique. Mais ce que Eliezer a fait, il y avait une bonne logique et quelque chose de tout à fait pertinent. Que là, peut-être que Rambam serait d'accord. Bon, on dit le Rambam. Ouais. Alors, Viné, Viné, à Kessel Bishné, Iskir. Kessel Bishné, ce commentaire sur Rambam de Rabbi Yosef Karo, mentionne chez Mashma Bereved que ça a l'air de sortir du Reved, chez Kishouf Assour les Ben Noirs, que la sorcellerie est interdite pour le fils de l'homme. Alors, on sait que ça, c'est un débat. Hein. La Gemara Nunva Vamoudbet, dans Maseret Sanhedrin, rapport de Marloquet Tanaïm. Est-ce que la sorcellerie. Alors, on sait qu'il y a différence structurelle entre la sorcellerie et l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair, ça? Messieurs, on a déjà parlé de ça à moult fois, c'est un de mes sujets, un de mes dadas. Non? Non, t'es pas. Jérémy Samuel, Oui. quelle est la différence entre l'idolâtrie et la sorcellerie? Euh, Alors, entre parenthèses, j'ai écrit un texte il y a 2, 3 semaines sur ce sujet, personne ne l'a lu, c'est pas grave. Je suis un poète incompris. Voilà. Tu n'avais pas lu mon texte sur le paranormal? Non. hmm, J'ai passé 2 mois à l'écrire, mais c'est pas grave. Je vous le renverrai, ça sera Et- bien fait pour vous. Je vous l'enverrai dans le groupe Rouline. C'est bien fait pour vous. Ok, super. Qui aime bien, châtie bien. Alors, il y a une différence, je crois que j'explique en quelques lignes là-bas. Il y a une différence fondamentale. Ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le chamanisme. Je veux dire, moi, je me suis intéressé à ça.
Parce que quand je suis allé une fois aux États-Unis, j'avais 17 ans. Je suis arrivé à New York, et je sais pas, j'ai eu un délire. Je voyais New York, euh, les gratte-ciel, la fumée des voitures à l'époque. Il y avait pas tel ça, mais que des voitures. C'était en été. Il y avait la fumée des voitures, les embouteillages. C'était une ville de dingue. Je me suis dit, quand je pense que c'était un endroit où il y avait des Indiens d'Amérique, où sont les Indiens? Où sont les Indiens? Je sais pas, j'ai eu un délire. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je trouvais sur la culture des Indiens d'Amérique, j'ai lu, je me suis renseigné, tout ça. Et, euh, en vérité, les Indiens d'Amérique, c'était des chamans, c'était le chamanisme. Chamanisme. C'est quoi le chamanisme? Le chamanisme, c'est euh, trouver les forces occultes qui se trouvent dans la nature et se mettre en contact avec ces forces occultes de la nature. C'est euh, comment dire, les sorciers, euh, c'est comme le vaudou, c'est comme le vaudou. C'est ça la sorcellerie. C'est quoi le vaudou? Il y a dans le monde entier, dans toute l'humanité, il y a ça. C'est-à-dire, euh, euh, ouais, je l'ai expliqué le repas shabbatique il y a 3 semaines. Ah, t'étais pas là. Ah ouais, ah ouais, j'ai fait. Ça n'a pas été filmé, c'était Shabbat. J'ai fait une démonstration sur le chamanisme. Parce que les humains, ils veulent toujours savoir quel va être le futur. Par exemple, par exemple, il y a une question. Jérémy Samuel, Johan Natal, Nathan, Nathalie se posent la question. Est-ce qu'il faut faire son alia? Mais si je fais mon alia, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer en Israël? Alors, l'humain s'est toujours posé ces questions. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a, ils font la géopolitique pour voir comment ça va être le futur, etc. C'était ça le débat de le Shabbat, la géopolitique. Voilà. Alors, comment savoir le futur? Alors, depuis l'aube de l'humanité, il y en a qui enlèvent leur écorce matérielle, corporelle, se mettent en contact avec des forces abstraites et ont des visions du futur. Ça, c'est ça les sorciers. Ça, les sorciers. C'est pour ça que, par exemple, ils jeûnent, ils sont en transe, ils boivent des boissons hallucinogènes, ou ils ont des visions. Ils ont des visions. C'est les visions du futur. Ça, c'est pas l'idolâtrie. Il n'y a aucun culte. En vérité, si vous voulez, il n'y a aucun culte dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. L'idolâtrie, c'est une conception du monde erronée. L'idolâtrie, c'est penser que une réalité du monde fonctionne de manière absolue, indépendamment d'un créateur qui la dirige. C'est-à-dire, je pense que le soleil est une puissance et que si je veux avoir le pouvoir, je dois faire le culte du soleil. Voilà. Je vais dans l'océan, je dois faire le culte de Neptune ou de Poséidon, ou je dois être l'océan, il y a les forces spirituelles de l'océan, je dois faire un culte aux forces spirituelles de l'océan. Ça, c'est un culte. La sorcellerie, c'est pas un culte, c'est une pratique. Est-ce que vous voyez la différence? Souvent, l'un amène à l'autre. Mais
en vérité, dans le texte que je vais vous renvoyer, je rapporte que j'ai lu beaucoup sur le sujet. D'ailleurs, Maïmonide lui-même, dans un de ses livres, il dit, de ses lettres, grandes lettres, il écrit qu'il a tout lu sur le sujet de la sorcellerie, pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors moi, je ne suis pas au niveau de Maïmonide, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup sur la sorcellerie pour comprendre qu'est-ce que c'est. On a déjà parlé de ça, Johan, n'est-ce pas? On a parlé de ça, oui. Ok. Alors, comment dire, euh, et c'est le sujet de notre Gemara, d'Avsadeh Amoudbet, parce que la culture à Babylone, à l'époque où le Talmud a été écrit à Babylone, c'était une culture très archaïque où il y avait énormément de sorcellerie. La sorcellerie est typique des sociétés archaïques comme au Moyen Âge. Par exemple, vous avez lu les contes de Grimm, les contes de Perrault. Ouais, par exemple, tu as Podane, il y en a qui se transforment en loup-garou, des trucs comme ça, les nains. Il y, a il y avait un nain qui transformait la paille en or, et des trucs comme ça. Ça, c'est des contes du Moyen Âge. Mais en vérité, le Moyen Âge, ils étaient là-dedans parce qu'il n'y avait pas de civilisation. C'était des sociétés complètement euh, des paysans. Les paysans, ils sont dans la nature. C'est la sorcellerie. Ils croient il y a des sorciers. Ils croient qu'il y a des forces occultes, il y a des sorcières qui sont au fond de la forêt, qui mangent les enfants, etc. Et, mais ils croient, ils vivent là-dedans. C'est pour ça, par exemple, que dans les montagnes du Maroc ou dans les campagnes de Pologne, les gens y croyaient aux genoux. Hein. Je sais pas, les Marocains, les grands-mères marocaines, elles ont peur des genoux. Que comme dirait Victor Hugo, les djinns. Voilà. Et voilà, parce que c'est des sociétés archaïques. L'Avodazara, c'est un signe de civilisation, c'est une conception du monde. C'est en- presque antagonique quelque part. Alors, en tout cas, Il y quoi a un, qu'il en soit, comment? il y a un- Non, je disais qu'il y a un cas dans du Sacré au sein de Lévinas que vous aviez invité à lire une fois. Il rapporte une Guémara dans laquelle, je crois que c'est Rabbi Akiva qui apprend de son maître, que c'est interdit la sorcellerie dans le cas où on utilise la sorcellerie pour son bénéfice. Typiquement, il a généré des concombres d'un champ, mais en réalité, ces concombres, s'il les prend pour pouvoir après les vendre et il les a fait ranger automatiquement par sorcellerie, etc., s'il en tire un bénéfice pécunier, c'est assourd. Mais s'il le fait juste pour le faire, pour X raisons personnelles comme faire de la magie avec un prestidigitateur, etc., c'est autorisé. Oui, Cette c'est Guémara, elle est expliquée comme ça. Je ne me rappelle plus absolument. c'est Oui, quoi. oui, oui. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu rapportes en disant ça? Qu'il n'y a pas un tabou complet de la sorcellerie comme il y a un tabou complet de C'est la ça. vaudazara. Voilà, c'est ça ce que tu rapportes et que Lévinas travaille effectivement dans un de ses. Alors maintenant, il y a un débat. La sorcellerie interdite, juif ou non juif. Maintenant, est-ce que la sorcellerie est interdite pour les non-juifs? Alors, c'est un débat. Le Révède pense que il y a un débat dans l'Agma. Maintenant, comment on tranche la halakha? Le Révède, il pense que la sorcellerie est interdite pour les non-juifs. Et Rambam, il pense que c'est pas interdit. Vous voyez? Bien. Alors, c'est ce qu'il dit. La lettre bête dans le Birkat Avram. Iné Akasev Mishneh Iskir. Chez Mashma Berevet, chez Kishuv Assur le Benoît. Le Kesef Mishneh mentionne que ça ressort que le Revet pense que la sorcellerie est interdite pour un fils de Noé. Luken passa Karamba Bilchot Menachim. C'est pas comme ça que Maïmonide a tranché au 9e chapitre des lois des rois, où là-bas il parle des lois pour les Goyim, pour les Ben Noar, où là-bas, où là, il tranche qu'un Goy, la sorcellerie n'est pas interdite. Ça a des incidences légales importantes. Le fisé, Enkan fissa la Rambam, et ma shekata barevet, ech hashav al tzadikim shasu avirazo. Donc d'après Maïmonide, quand Révet dit comment Maïmonide a-t-il pu penser
que Eliezer aurait fait un interdit. Mais Eliezer n'a fait aucun interdit puisqu'il n'était pas juif. Or, Rambam dit qu'il n'y a pas d'interdit de divination pour un non-juif. Or, Réved pense que oui. Vous voyez. Sad caché, chez Machar, chez Réved, Louissi, Balrod Melachim, Aré Modé ou Shen Ben Noam, Souvada Kishouf. Donc, j'ai une question. Parce que quand Maïmonide dit que les Ben Noar n'ont pas l'interdit de sorcellerie, le Réved n'objecte pas là-bas. Donc, il a l'air d'être d'accord avec Maïmonide. Or là, ici, il dit comment pense-t-il, Maïmonide, que Eliezer aurait fauté? Mais il est fils de Noé. Alors, soit il pense interdire fils de Noé, or là-bas, il ne le dit pas. Il aurait dû s'exprimer là-bas. Veoula, il savoure à Réved. Alors, regardez ici. Peut-être pense le Réved chez Eliezer qui aime Kol Torah qu'aime Avram. Shari Amrou Beyoma, Kafret Amoulbet, Shaya Dolé, Umashke, Metorato, Shel Rabo, Lacherim. Vod Amrou, Moshel Beyetzro, Kerabo. Donc, peut-être il faut dire que le Réved pense que Eliezer était au même niveau que Avram accomplissait toute la Torah, bien que c'était avant le don de la Torah. Et d'ailleurs, on dit dans le traité Yoma Kafret qu'il puisait et abreuvait les gens de la Torah de son maître. Et de plus, on dit qu'il dominait son Yetzirara comme son maître Avram. Donc peut-être que le Réved pense qu'ils étaient à un niveau, Eliezer aussi, comme les enfants d'Israël, bien qu'il n'était pas au-delà. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. C'est sympa, hein? Magnifique sujet. Hein, c'est magnifique. Bezrat Hashem, on continuera demain. Demain, regardez, je veux pas me. J'ai rendez-vous donc. Rendez-vous avec la Fondation pour la